Dans cette troisième vidéo sur les intervalles de R, je vais te parler de l'intersection et de la réunion. Qu'est-ce que c'est que l'intersection de deux intervalles? Bon, on appelle I et J deux intervalles. Qu'est-ce que c'est que l'intersection de I et de J? C'est les nombres qui en fait appartiennent à I et à J en même temps. Cet ensemble, on le note avec un fer à cheval comme ça, on dit I inter J. Un petit exemple pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On a l'intervalle I qui est l'intervalle -2, 3, ouvert en -2, fermé en 3, et l'intervalle fermé J, -4, 1. Et on veut donc savoir ce que ça vaut I inter J. Donc pour faire cela, on trace une droite graduée. Alors ici, elle est complètement graduée. On verra dans le cours qu'il suffit en fait de placer les nombres qui nous intéressent, -2, 3, -4 et 1, évidemment dans le bon ordre, pour avoir une idée de ce que vaut cette intersection. Ensuite, on représente I et J sur la droite graduée, travail qu'on a déjà fait dans les vidéos précédentes. Donc ça c'est l'intervalle I, -2, 3, et l'intervalle J, -4, 1. Et l'idée en fait, c'est de savoir où sont les nombres qui sont à la fois dans I et à la fois dans J. L'idéal étant de mettre des couleurs, et tu vois qu'en fait si je mets des couleurs, en fait la question qui reste à se poser, c'est de se dire où est-ce qu'on a des nombres qui sont à la fois dans le rouge et dans le vert. À la fois dans le rouge et dans le vert, ça se voit assez rapidement sur ton schéma, c'est tout ce qui est entre eux, -2 et 1. Donc on sait très bien que l'intervalle I inter J, l'intersection de I et de J, ce sera l'intervalle -2, 1. Ce qui reste à se poser comme question, c'est de savoir, en -2 et en 1, comment sont les crochets. Bon, regardons les nombres -2 et 1. Est-ce qu'ils sont à la fois dans I et dans J? Le -2, on le voit, il est dans le vert, oui. Est-ce qu'il est dans le rouge? Eh ben non, il n'est pas dans le rouge, puisqu'on avait vu que c'était un crochet ouvert en -2. Conclusion, en fait, -2, il est dans le vert, mais pas dans le rouge. Donc, il n'appartient pas à l'intersection. C'est-à-dire que dans mon résultat de I inter J, en -2, on mettra un crochet ouvert. On se pose la même question en 1. En 1, est-ce qu'on est dans le vert et dans le rouge? Oui, on est dans le rouge, on le voit bien, on y est passé, et dans le vert, on était sur un crochet fermé ici. Conclusion, le 1, il est bien dans l'intersection. Donc le 1 sera inclus dans mon intervalle. Conclusion, l'intersection de I et de J, ce sera l'intervalle -2, 1, ouvert en -2, fermé en 1. Voilà pour l'intersection de deux intervalles. On passe à présent à la réunion de deux intervalles. Qu'est-ce que c'est qu'en fait la réunion? C'est l'ensemble des nombres qui appartiennent à I, ou à J, ou aux deux. Cet ensemble, on le note I union J, là avec un fer à cheval, cette fois-ci dans l'autre sens, plutôt en U justement. Et on reprend donc le même exemple que tout à l'heure pour voir ce que donne l'union de nos deux intervalles précédents. Donc on a placé le I, on a placé le J, c'est ce qu'on a déjà fait dans l'exemple précédent. Et on veut donc savoir quels nombres sont dans I, ou dans J, ou dans les deux. Autrement dit, en couleur, dans le rouge, dans le vert, ou dans les deux. On peut dire ça autrement en se disant, en fait, il faut être au moins dans une des deux couleurs. Au moins voir une couleur, en fait. Donc quand on regarde un petit peu, on voit bien que sur toute la première partie jusqu'à -4, on n'était pas au moins dans une des deux couleurs. À partir de -4, ça y est, on commence à être dans une couleur. Entre -2 et 1 aussi, on est bien au moins une des deux couleurs. Et entre 1 et 3, on est aussi au moins dans une des deux couleurs. On est dans le rouge. Et après 3, il n'y a plus rien. Conclusion, on sait que notre intervalle I union J, ça parlera des nombres qui sont entre -4 et 3. Même question que tout à l'heure, à savoir si tous les nombres qu'on a passés, le -4, le -2, le 1 et le 3, est-ce qu'on a au moins été dans une couleur sur ces nombres-là? On regarde rapidement. En -4, le crochet était fermé. Conclusion, le -4, il est bien dans l'union. Il est bien dans le vert, au moins. Le -2, il est aussi dans le vert. Qu'il soit pas dans le rouge, je m'en fiche. Il est au moins dans le vert. Donc c'est très bien, c'est ce qu'on voulait, que ce soit au moins dans une couleur. Le
1, bah, il est dans les deux, il est dans le vert et dans le rouge, donc c'est parfait, il est bien dans la réunion. Et le 3, il est dans le rouge, puisque c'est un crochet fermé, en 3. Conclusion, tous ces nombres, moins 4, moins 2, 1 et 3, sont dans ma réunion. Donc, on va tous les prendre, donc tous les nombres qui sont entre moins 4 et 3 forment la réunion de I et de J. Conclusion, I union J, c'est l'intervalle fermé, moins 4, 3. Donc voilà pour ces deux petits exemples de réunion et d'intersection d'intervalles. À toi maintenant de faire la même chose sur les exemples du cours.